Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouveau quart d'heure neuro, quart d'heure labo sur la vision sportive et l'entraînement de la vision sportive. C'est un sujet qui est méconnu, mais qui est pourtant essentiel. En gros, si tu es préparateur physique ou entraîneur dans une discipline, on sait combien chaque milliseconde, chaque réaction compte dans la perf. Et pourtant, il y a une question qui revient, c'est combien d'entre vous intègrent réellement l'entraînement de la vision dans leur routine d'entraînement ? Ce podcast, il est là juste pour mettre en avant et expliquer pourquoi la vision sportive est un atout clé dans les sports de prise d'information et en quoi elle peut influencer votre jeu et le jeu de votre équipe, le jeu des sportifs que vous avez en suivi. Comment la développer et, de fait, maximiser vos performances sur le terrain. En 1, déjà, partie 1, pourquoi entraîner la vision sportive ? Question simple. À quoi bon courir vite, sauter haut, être fort si vous ne voyez pas, ne comprenez pas ou ne réagissez pas assez vite aux informations sur le terrain ? L'entraînement de la vision sportive, c'est un peu plus qu'avoir juste une bonne vue, c'est la capacité à capter, à analyser, à utiliser les informations visuelles pour prendre des décisions rapides et précises. Des exemples concrets. Il faut des exemples concrets. En football, c'est par exemple voir le déplacement d'un coéquipier sur le champ périphérique, en conscience périphérique, pour aller faire une saccade, pour aller faire une prise d'information sur ce mouvement-là et réaliser une passe décisive. En handball, ça peut être lire la trajectoire d'un tir tout en maintenant son équilibre pour effectuer un arrêt parfait. Et là, on parle du gardien. Vous pouvez extrapoler tous les sports de prise d'information comme le tennis, le badminton, le rugby et toutes ces choses-là. En gros, ces situations qu'on vient d'expliciter, elles dépendent d'une vision entraînée, d'un système visuel qui fonctionne de manière rapide et précise. Et c'est comme tout muscle, en fait, ça se travaille. En deuxième partie, du coup, les fondamentaux de la vision sportive, quels sont-ils ? Il y a plusieurs piliers. Je vais en nommer 4. C'est pas exhaustif sur ce podcast. J'en nomme 4 qui sont assez connus et qui vous permettront d'avoir déjà une première base de réflexion et une vision la plus large possible. La vision périphérique. On parle aussi et surtout de conscience périphérique. En gros, c'est la capacité qu'a le sportif à capter des informations en dehors du champ visuel central. En gros, sans bouger la tête. Exemple, terrain, football. Imagine que tu es au milieu de terrain, sous pression, tu contrôles le ballon, tout en percevant qu'il y a un coéquipier qui se démarque à gauche et qu'un adversaire commence à venir te presser à droite. Cette capacité à voir sans regarder, entre guillemets, elle est cruciale pour anticiper et décider rapidement de ce qu'il faut réaliser sur le terrain. Comment l'entraîner ? Il y a des exos simples qu'on voit régulièrement avec des signaux lumineux, des objets placés dans la périphérie du champ visuel. Et c'est des exos où on va avoir une fixation ou un focus sur un point central tout en ayant conscience de ce qui se passe en périphérie. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la vision périphérique large répond au mouvement. Donc, l'idée, c'est d'avoir des mouvements à percevoir. Ensuite, deuxième point, accommodation émergence. C'est les capacités à ajuster rapidement la mise au point entre différentes distances. Par exemple, en handball, c'est le gardien qui observe un tireur de loin qui, d'un coup, se concentre soudainement sur la trajectoire du ballon à courte distance. Et c'est des transitions visuelles qui doivent être fluides pour anticiper correctement. Donc, l'accommodation, plutôt la vergence, c'est le fait d'aller jouer sur les profondeurs. Travailler avec des cibles proches-loin, alterner rapidement entre lire des détails proches et repérer des mouvements éloignés. Tout ça, c'est les choses qui nous permettent sur le terrain de l'entraîner pour aller plus loin que les situations analytiques de travail sur l'accommodation et la vergence. Ensuite, on a les saccades oculaires. Les saccades, c'est des mouvements rapides des yeux pour analyser un environnement complexe. Donc, c'est des mouvements rapides où on saute en fait d'une cible à l'autre. Un exemple terrain, ça peut être dans le football, avec un attaquant dans la surface qui doit scanner rapidement la défense pour repérer la meilleure ouverture avant de tirer. Et chaque saccade doit être précise pour capter les informations critiques. Donc, c'est simplement des sauts d'une cible à l'autre. Comment on l'entraîne ? Tout simple, comme des schémas de cible à suivre avec les yeux
ou des sauts oculaires qui doivent être réalisés entre deux cibles qui peuvent être mouvantes. Le quatrième point, c'est coordination vestibulaire et visuelle. C'est une capacité à maintenir un équilibre parfait tout en analysant des informations visuelles. En hand, c'est par exemple quand on vient faire un changement de direction où on doit stabiliser son corps tout en maintenant son regard sur le gardien et ajuster la trajectoire de son tir au moment où on va tirer grâce à l'analyse du gardien. Et il y a des exos très simples. Il y en a un qui est très simple, qui vient en fait travailler sur le tout, sur cette coordination globale. C'est l'Infinity Walk et qu'on peut dériver en Infinity Run, où on marche, on court, on réalise tout déplacement possible et imaginable sur une figure de lemniscate de 8 avec une cible visuelle, et on peut ajouter énormément de choses en fait là-dedans. Pourquoi est-ce qu'intégrer l'entraînement de la vision sportive est intéressant à mettre en place à l'entraînement? Il y a des études qui sont sorties dans les débuts des années 2010 dans le baseball, en prospective, qui étaient très intéressantes et qui ont amené à de gros progrès directement dans les statistiques de match. Et en tant que coach ou en tant qu'athlète, on passe des heures à perfectionner des gestes techniques, à développer notre force, notre explosivité, notre endurance. Mais la vision dans tout ça, elle est tout simplement souvent ignorée. Et pourtant, c'est un levier puissant pour transformer les performances sur le terrain. Et il y a des questions à se poser qui sont simples et qu'on s'est posées, qui sont: combien de passes ratées ou de tirs manqués sont dus à une mauvaise perception? Combien de situations est-ce qu'on aurait pu mieux gérer avec une prise d'information plus rapide? Combien d'opportunités on peut rater en négligeant cet aspect de la préparation? Parce qu'au final, les groupes extraoculaires, les groupes musculaires extraoculaires, ce sont des muscles. Donc ils se travaillent comme tout autre muscle. Donc du coup, réaliser un bilan chez un orthoptiste en France, un optométriste en Suisse, chaque année, c'est déjà un premier pas indispensable. Ensuite, il s'agit d'intégrer des exercices spécifiques à vos routines d'entraînement qui vont complémenter, qui vont aller plus loin. On parle d'entraînement, qui vont aller plus loin que les exercices analytiques, de manière à venir soutenir la prise d'informations sur le terrain, dans votre sport. Qu'est-ce que ça peut changer dans le jeu? Concrètement, avec les résultats qu'on a sur le terrain, ça change les choses suivantes. C'est être capable de lire le jeu avec une clarté, une précision accrue. C'est réagir plus rapidement que les adversaires, anticiper les mouvements. C'est réaliser des gestes techniques avec une exécution plus fluide, plus efficace. Ça peut être subtil comme gain, mais en les additionnant, en fait, c'est des millisecondes qui transforment un bon joueur en un excellent joueur, tout simplement. Ou un joueur moyen en un atout majeur pour son équipe. En conclusion, je dirais que l'entraînement de la vision sportive, c'est plus qu'un complément. C'est un pilier de la préparation dans les sports de prise d'information. Et c'est un outil qui nous permet de tirer un maximum des qualités physiques et techniques. Je pense que si cet épisode vous a ouvert les yeux sur l'importance de la vision sportive, il est temps de l'intégrer à votre travail. Et la première étape pour faire ça, c'est d'aller prendre rendez-vous chez un professionnel de la vision. Si vous avez des questions, si vous souhaitez savoir comment personnaliser ces exercices pour votre sport, votre poste, on est là pour vous accompagner. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour continuer à explorer de nouvelles façons d'exploser votre potentiel sportif. À la prochaine.